Alors, est-ce qu'on y est? Oui. Alors, je vous fais une petite vidéo ce soir, un petit direct, parce que simplement parce que j'ai passé une superbe journée, que que je suis en forme comme tous les soirs depuis que j'ai commencé mon processus pranique, que je suis bien habillée, que j'ai plein de choses, et du coup, je suis disponible pour vous si vous avez des questions. Justement, ce qu'il y a écrit autour de la spiritualité, donc les soins énergétiques, les massages, euh, mon activité. Si vous avez des questions sur mon activité, il ne faut pas hésiter, il faut les poser. Sur les dons, ce qui est clairvoyance, clairaudience, clairsentience, la méditation, le prana, la nourriture pranique, les ressentis, l'au-delà, l'autre côté, ou ce qu'on pourrait appeler peut-être plus tout ce qui est au-dessus de la troisième dimension, quatrième, cinquième, sixième dimension. Je sais pas, plein de choses, la reconnexion à soi, plein de choses. Les grosses questions existentielles, posez. Si vous avez des petits soucis particuliers, des préoccupations, posez-les. Je vais vous donner mon avis et de nombreux conseils. Voilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc là avec tous les gens qui regardent, c'est déjà des gens qui me connaissent très bien. Donc j'ai eu un soin énergétique. Donc Bruno, Francesco, Laurent, Marie, pardon, t'aimes pas quand on t'appelle Marie-Josée. Sandrine, Malika, félicitations pour ton mariage, encore une fois. Voilà, il y a plein de gens, donc c'est cool, il y a plein de gens. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis dans la spiritualité depuis que j'ai 14-15 ans. J'ai fait des études de biologie. J'ai arrêté. J'ai fait 4 ans. J'ai arrêté. Et je me suis lancée pleinement dans mon activité de... en fait, je ne me donne pas d'étiquette. J'aime pas ça. D'ailleurs, je ne sais pas me donner d'étiquette. Quand on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, je dis, moi, écoute, je suis. Je suis et je m'occupe des gens, en fait. Je suis assistante sociale. Non, c'est pas ça. Non, je fais des soins énergétiques, je fais le massage baliné qui est énergétique également parce que quand je masse, forcément l'énergie passe et elle va venir nettoyer, elle va venir transformer, transcender des blocages et tout ce qui a transmuté dans une âme au final. Euh, j'ai recommencé à dessiner et je revis depuis que je dessine. Je fais des trucs. Quand je serai au point, je vous montrerai. Pour l'instant, je ne suis pas vraiment au point, mais quand je ferai de beaux dessins, je vous montrerai. Après, j'ai commencé un processus pranique, le processus pranique de nourriture pranique il y a, coucou Marie, il y a 2 mois. Donc en fait, c'est un processus qui amène à la nutrition libre, c'est-à-dire se sentir dans l'unité que l'on mange ou que l'on ne mange pas. Donc je vous en parlerai un petit peu plus tard. Hein. Et justement, voilà, ça c'est un direct ce soir, juste pour juste si vous avez des questions en fait. C'est même pas, j'ai pas envie de parler de moi. Hein. Ne me faites pas parler en continu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Sur les dons, sur les massages, sur comment ça se passe, sur comment on fait pour s'éveiller en fait, comment on fait pour développer des dons par exemple. Je sais pas si vous avez des questions concernant la médecine complémentaire, concernant la vie après la mort, concernant n'importe quoi au final, parce que je peux y répondre parce que dans tout mon chemin de vie, on va dire, toutes ces années-là, j'ai expérimenté énormément de choses
j'ai lu beaucoup de bouquins, j'ai parlé à des tas de gens de différents domaines, des tas de gens différents. Et je peux vraiment, il y a beaucoup de monde. Ah, c'est trop bien. Et je peux répondre à toutes vos questions. Enfin, toutes vos questions, non, mais il y a beaucoup de questions, ouais. Donc, je vous attends. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je suis à l'eau. J'ai beaucoup, enfin, non, j'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui. Alors aujourd'hui, euh, j'étais au village ce matin parce que, alors c'est marrant parce que, non, ok. Est-ce que les gens savent que je suis en direct? Peut-être, hein. Bon, ce matin, j'étais au village parce que Marine Le Pen est. T'adores ce concept, Sandrine. Tu connaissais pas les directs? Ouais, voilà, ce matin, j'étais au village parce que Marine Le Pen est arrivée au village ce matin. J'ai mon oncle qui est représentant FN euh, pour les élections territoriales et que du coup, voilà, j'ai voulu être présente. Il y avait beaucoup de monde, c'était sympathique. Voilà, j'ai vu Marine Le Pen en vrai, j'étais super contente. J'ai mangé à partir de. J'ai grignoté de midi à 3 heures. Ouais, tu connaissais pas? C'est super en fait le direct. Ouais, ouais, c'est écrit que c'est du direct, mais je sais pas, vous êtes très silencieux en fait. Hein. Vous observez, c'est tout. Vous m'écoutez parler. Je parle pas pendant 3 heures. Hein. S'il n'y a pas de questions, je m'en vais. Hein. J'en étais. J'ai grignoté de midi à 3 heures de l'après-midi. Après, parce que Marine Le Pen faisait sa conférence de presse. Et après, je suis rentrée à la maison du village. Là, on a fait un petit repas convivial avec des côtes plates à la cheminée. Il y avait des frites. Ouais, vous écoutez, ouais. C'est pas moi qui parle, hein. Il y avait des frites, il y avait du figadé, il y avait du pain, il y avait des clémentines. Ah, donc on a fait un repas. Je bois le thé, je t'écoute. Alors, je vais directement m'adresser à vous, en fait, Malika, Sandrine, Patrick, Nathalie, Brian. Il y a qui d'autre encore? Bruno. Si vous avez des questions, si vous avez une interrogation sur n'importe quoi, hein, allez-y parce que je fonctionne comme ça. Je préfère que vous me posiez des questions et puis je construis le direct par rapport à vos interrogations. Oui, Sandrine, tu peux demander ce que tu veux. Je ne suis pas le Papa Noël hein, non plus, mais tu peux demander ce que tu veux. Des clémentines corse, ouais, c'est ça, c'était des clémentines corse. Oui, normalement, oui. Hop. Ah, alors la question, madame. Oui, Ryan. Oui, bah oui, c'est américain ça. Ryan. Non, grosse question. Grosse question de Bruno. Je commence. Moi, il se passe quoi après la mort? Alors, de ce que je sais. Euh, déjà, ta question, elle est pas. Je comprends ta question, mais le terme de mort, ça me gêne. Puisque pour moi, la mort n'existe pas, en fait. Et en fait, je vais aller beaucoup plus loin. Je vais dire que la mort n'est qu'une croyance. Je vais loin, hein. Je sais que je vais loin et je sais que je vais en choquer plus d'un. Mais c'est vraiment ce que.
Sandrine, je réponds pas à ce genre de questions parce que je suis pas une voyante et je suis pas quelqu'un qui prédit l'avenir ou quelque chose comme ça. Donc, est-ce que je vois une évolution professionnelle te concernant? La seule chose que j'ai à te conseiller, c'est fais-toi confiance. Je crois que c'est le meilleur conseil. Donc, qu'est-ce qui se passe après la mort? Après la mort, donc déjà, comme je disais, la mort n'existe pas. La mort, c'est une croyance. Et si on redescend un petit peu plus dans les dimensions, on va dire dans les dimensions 3D, euh, on va plutôt modifier le terme de mort, on va lui donner plutôt le terme de passage, d'accord, ou de voyage. Ben, qu'est-ce qui se passe après ce voyage-là? Ben, je suppose que nos âmes voilà, voyagent, passent dans une autre dimension, et puis se retrouvent parmi pas mal de d'autres personnes. Il paraît qu'ils sont extrêmement nombreux de l'autre côté. On revoit nos proches, et puis on n'a plus justement ces contraintes, on va dire, du corps. Et on est baigné dans un océan, enfin on baigne dans un océan d'amour et de paix, et on n'a plus vraiment de problème, quoi. Donc qu'est-ce qui se passe après la mort? Ben, notre âme, puisque nous sommes qu'énergie, donc on s'en va dans une autre dimension et puis on vit normalement au final. Hein. Il n'y a pas de, ouais, il n'y a pas de trucs bizarres qui se passent. Hein. C'est juste l'évolution de l'âme dans une autre dimension, avec forcément des ressentis différents, des ressentis nouveaux. Il y a l'amour, la paix, la joie, beaucoup d'autres contacts, des retrouvailles évidemment. Mais d'après mon expérience, les défunts, ouais, on va les appeler comme ça, les défunts, mais continuent de vivre normalement comme c'était encore sur Terre. Et, je crois qu'ils ont des rôles, certains ont des rôles, certains se donnent le rôle de guide, d'autres sont juste là pour donner un petit coup de pouce à leurs proches ou ouais, à leurs proches en général. Mais il y a pas grand-chose qui se passe, non? Je crois pas qu'il y ait il y a une évolution constante évidemment. Notre objectif à tous ici sur Terre, c'est d'évoluer vers l'amour en fait, tout simplement. L'amour de soi et donc forcément l'amour de l'autre. Et ouais, et c'est ce que l'homme fait en fait. Quand elle meurt, elle évolue et puis elle décide ou pas de se réincarner. Quand elle se réincarne, encore une fois, elle est dans une autre vie, un autre corps, et puis il se passe plein de choses dans sa vie justement, voilà, pour atteindre un éveil spirituel. Et puis les choses évoluent. Ça fait comme un 8. Hein. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Je dirais que la seule éventuelle fin, entre guillemets, c'est l'amour. Mais au final, quand on pense à ça, c'est pas une fin en fait, c'est juste un état d'être super extraordinaire quoi. Voilà. Mais c'est pas. Il y a beaucoup de questions du coup. Alors. Ah, c'est bien, il suffit qu'il y en ait un qui se lance pour que tous les autres suivent. Coucou Antoine. Mathieu, les énergies vont être intenses encore longtemps. J'en sais rien du tout. La pleine, enfin, la pleine lune, c'est la nouvelle lune. Moi, de ce que je ressens, ça se calme. Je retrouve ma motivation, je retrouve mes projets, j'ai moins de peur, j'ai moins de fatigue, j'ai un peu plus d'enthousiasme. Donc, non, je dirais que à partir de demain ou après-demain, ouais, ça va. Non, je pense que en général, quand il y a une pleine lune ou une nouvelle lune comme ça, des énergies, elles durent pas très longtemps. C'est une semaine, c'est quelques jours. Donc non, t'inquiète pas, Mathieu, euh, tout va très bien se passer.
Sandrine, trop tendance à ne pas assez m'écouter. Ouais, bah, si tu t'écoutes pas, c'est sûr que tu peux pas avoir les réponses. En fait, si tu t'écoutes trop le mental, t'auras que des trucs négatifs qui vont te passer, tu vois, comme ça. T'auras que des mensonges, tu vois, du faux. Et si tu écoutes ton cœur et si tu écoutes vraiment ton âme, mais tu auras du vrai et tu pourras pas te planter. Coucou Joël. J'arrive pas à redescendre. Pourquoi je pense souvent à un proche décédé l'année dernière. Pourquoi tu penses souvent à un proche décédé l'année dernière? Ça peut être très con hein, comme réponse. Hein. Si tu étais très très proche de cette personne, c'est évident que tu penses à elle. Si tu étais moyennement proche ou c'était juste une connaissance, il y a peut-être un contact à établir là-dessous. Ouais, c'est très mental quand même cette question. Patrick, il faut peut-être que tu t'arrêtes de mentaliser parce que je sens que tu es quand même quelqu'un ouais, qui est très dans le mental et très dans le pourquoi du comment ça se fait, alors il suffit simplement de ressentir à l'intérieur de soi. Pourquoi tu penses souvent à un proche décédé? Ben, s'il était proche, c'est que tu étais proche de lui, forcément, et que peut-être qu'il te manque, en fait. Donc, tu vois, t'as juste à ressentir ce qui se passe en toi. Tu trouveras ta réponse. Je peux pas vraiment répondre à cette question, au final. Que penses-tu de l'évolution de nos mentalités? Oh, putain. Et notre savoir vivre ensemble pour les prochaines années par rapport au climat et à nos modes de vie et consommation. Oh, et les questions de ouf ce soir. Moi, je trouve que tout est parfait. Ah, la fille qui voit du rose partout. Non, mais elle, attend, elle a les peace and love, quoi. Elle a un problème, cette fille. Hein. Vous savez, à ce qui paraît, affolée, et autour, je sais pas, on dit que je suis adorable, cool, super gentille, et que je suis un peu tarée. Hmm. L'évolution de nos mentalités, de notre savoir-vivre ensemble pour les prochaines années. Ok. Oh. Tout est parfait, Brian. Tout est parfait parce que ça doit passer par là. En 3D, je dirais que c'est catastrophique, tu vois. On est sans arrêt dans la division, les partis politiques, c'est la faute de l'autre, on se positionne toujours en victime. C'est facile de faire tout ça, tu vois, c'est que c'est super confortable. L'être humain, il est super confortable là-dedans, tu vois, c'est, ouais, c'est jamais notre faute et on est responsable de rien et on se laisse aller et on continue ce brouhaha, comme ça, ces conflits, ces divisions, ça amène à rien parce que l'univers ne fonctionne pas comme ça. Donc en 3D, je dirais que c'est catastrophique. Je vais juste remonter ta question parce qu'il y a d'autres messages. Je dirais que ce qui manque en fait, tu vois, pour répondre assez rapidement à ta question, je dirais que en 3D, c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'en 3D, ce qui manque, c'est l'amour. L'amour de soi et l'éveil. L'éveil des consciences. Il n'y a pas ça en 3D. Ou alors, ça commence tout doucement à émerger, tu vois. Ce qui bloque, c'est la séparation. Je suis séparée de l'autre. Je suis séparée de cette religion. Je suis séparée de cette nationalité. Je suis séparée de ce pays. Je suis séparée de cette situation. Je suis séparée de cette maladie, etc., etc. Tant qu'on se sent séparé, l'univers, forcément, on a notre foi sur la séparation. L'univers enregistre cette foi sur la séparation et nous renvoie exactement ce qu'on demande. Puisque la foi qui est calée justement sur ce qu'on vit et ce qui nous dérange, elle est considérée comme une demande par l'univers, tu vois. Donc l'univers répond en conséquence.
je pense qu'on devrait évoluer vers l'amour de soi. Voilà. Au lieu de chercher les réponses à l'extérieur, on devrait les chercher d'abord à l'intérieur. Tu sais, quand je vois tous ces politiciens, moi, débattre, dire, je sais pas, moi, je m'intéresse pas du tout à la politique, mais tu sais, ils sont tous en train de s'entretuer dans les débats. Non, mais c'est pas comme ça, vos idées sont pas bonnes, tout machin. Euh, ça part pas de là, quoi. Tu vois, tu vas pas résoudre une situation en rejetant la faute sur l'autre et ou sur un système sans arrêt. Tu vois, ça se passe pas comme ça. Parce que tu mets de l'importance dans ça et donc l'univers te répond dans cette énergie-là. Donc je pense que concrètement, on devrait plutôt commencer à s'aimer soi-même, commencer à se ressentir, à ressentir vraiment qui nous sommes, parce que dès l'instant où nous arrivons à, ouais, à percevoir un petit peu nos énergies, notre origine, on a les réponses, tu vois. Et quand on commence à s'aimer soi-même, ben forcément on aime les autres parce qu'on est tous des co-créateurs. Tu vois, on crée tous ensemble. Et tout ce que l'on vit et tout ce que l'on subit, on va dire entre guillemets, c'est le fruit de nos créations. Donc on peut pas en vouloir. En fait, si on est vraiment éveillé, si on a la conscience de ça, on peut pas en vouloir à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Donc du coup, il n'y aurait absolument pas de problème, tu comprends, Ryan? Donc je dirais qu'en 3D, oui, c'est catastrophique. Mais si tu prends du recul, si tu vois un petit peu les choses sous un autre angle, tu vois, si tu voles un petit peu au-dessus de tout ça, tu vas te rendre compte que tout est parfait. Parce que le monde s'éveille sans que tu fasses quoi que ce soit au final, et ça doit passer justement par ouais, ces problèmes de climat, de réchauffement climatique, ces guerres, ces conflits, ces divisions, le chômage, les migrants, pas les migrants. Le mieux, en fait, je pense, c'est de briller. De briller, de se retrouver, de s'aimer. Et quand tu commences à faire ça, forcément, t'attires. Tu vois, t'attires, mais tu le fais pas consciemment, tu le fais inconsciemment, tu vois, c'est pas volontaire. Moi, quand j'enseigne, j'enseigne pas pour forcer les gens à croire à ce que je crois. Je propose, et ensuite, les gens viennent à moi s'ils ont envie de venir à moi. S'ils n'ont pas envie, ben, j'y peux rien. Hein. C'est leur vie, c'est leur choix, c'est leur chemin de vie. Et chacun son rythme. Mais tout est parfait. Tout est parfait. Et moi, je pense que vous ne devriez pas vous inquiéter pour la Terre, parce que la Terre, elle crèvera pas. Elle est vivante, c'est une âme vivante et elle fait son nettoyage. Tout est question de comment on voit les choses. Et quel est le maintien qu'on... Ah mince, j'ai pas le mot. Quel est le genre de maintien qu'on donne aux choses qui nous perturbent. On va dire ça comme ça. Euh, ouais. Voilà, je pense que... Est-ce que j'ai répondu à ta question, Ryan, ou pas? C'était un peu long. Que penses-tu des vieilles âmes, Sandrine? Je suis une vieille âme. Si je prends mon exemple à moi, c'est des âmes qui sont très matures, qui ont du mal à se faire accepter de la société, qui ont du mal à se faire comprendre. Euh, que penses-tu des vieilles âmes? Il y a des choses à dire là-dessus. Hein. Précise ta question, ma chérie. Tu sais, quand tu es une vieille âme, tu as quand même une certaine sagesse en toi. Donc c'est plus facile de s'éveiller, je trouve. C'est plus facile de voir les choses telles qu'elles sont. Mais derrière ta question, il y a une autre question en fait. Il y a une sous-question. Il y a un fond que tu oses pas peut-être que tu oses pas poser. Donc je t'écoute. Est-ce que j'ai tout fait là?
Alors, il y a Joël qui m'assiste dans les commentaires. Pour le proche décédé, il y a un message à avoir. Ok. J'ai l'impression que cette personne que j'adorais m'observe et veut me dire des choses. Ok, Patrice, à mon avis, c'est pas qu'une impression, donc tu devrais creuser là-dessous. C'est pas qu'ils vivent dans le vide, Brian, c'est que ils se connaissent pas. Ils se connaissent pas suffisamment et ils se posent pas les bonnes questions, tu vois. Moi je dis souvent que ces gens-là, ils vivent un peu comme des robots, tu sais. Ils sont pas dans une connexion vraiment, une connexion réelle à leur moi profond. Ils sont complètement à côté. Et du coup, t'as la séparation. T'as la position de victime et t'as la séparation. Ça crée rien du tout, ça. Ça crée, tu sais, la position de victime et la séparation, ça crée la position de victime et la séparation. Je parle de conflit, je parle de guerre. Je crée des guerres et je crée des conflits. Parce que je mets de l'importance là-dedans. C'est la loi d'attraction, hein, c'est con, hein. C'est de la physique quantique, hein. Ça fonctionne comme ça. Hey, vous êtes en forme hein, ce soir, hein, sans déconner. Mes réponses te conviennent, c'est super alors. Ça va. Ça te convient si ça te parle. Comment savoir si on est une jeune ou une vieille âme? Arrêtez de mentaliser. Et puis on s'en fout. Dans le fond, on s'en fout, Malika. Ça va te servir à quoi de savoir si tu es une vieille ou une jeune âme, sans déconner? Ça va te servir à quoi? Moi, je l'ai su parce qu'on me l'a dit. Et effectivement, quand on me l'a dit, j'ai eu la résonance. Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai beaucoup vécu parce que depuis que je suis toute petite, ben, j'ai une maturité énorme. Je fréquente des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi. Voilà, c'est comme ça que je l'ai su, mais je m'en fous au final, tu vois, de savoir si je suis une jeune ou une vieille âme. Tu t'en fous de ça, Malika. Pourquoi tu veux savoir si tu es une jeune ou une vieille âme? euh, T'as le ressenti, quoi. C'est une question. Oui, je sais que c'était une question. Je te réponds. On s'en fout. Maxime, pourquoi les humains font la guerre? Parce qu'ils adorent faire la guerre. Parce qu'ils sont pas encore prêts à s'aimer. Voilà pourquoi les êtres humains font la guerre. Ma réponse, elle est courte, hein. J'ai répondu à ça. Oups. J'ai répondu à ça, Maxime, tout à l'heure. Donc, tu remonteras le direct et tu verras que j'ai répondu. C'est parce que les êtres humains adorent se faire la guerre et ne sont pas encore prêts à s'aimer, tout simplement. Il y a aussi la peur de, il y a aussi la peur de, tu sais, en général, enfin, au quotidien, on reste toujours ici. C'est-à-dire que les réponses, on les a tout le temps, parce que nous sommes énergie. Hein. Si on n'avait pas les réponses, on n'existerait même pas. Je sais même pas si c'est possible de pas exister, mais bon, c'est pas grave. Les humains, ils sont toujours là. Et je pense que il y a la peur également de s'engouffrer, tu sais, à l'intérieur de soi pour aller dénicher et faire remonter les solutions. Parce que quand tu descends vraiment au fond, il y a des peurs qui sont beaucoup plus intenses. Et tu sais, c'est comme quand tu pars en plongée. Tu plonges, et puis plus tu descends, et plus tu as peur qu'il t'arrive un truc, tu vois, un accident, un machin comme ça. Et donc, tu as tendance en tout cas, c'est mon cas, tu as tendance à remonter à la surface, tu vois. Mais en fait, c'est un petit peu comme ça au niveau de la conscience. Parce qu'on sait que plus on va descendre en soi, plus on va trouver la réponse, et plus forcément, il va y avoir des peurs derrière. Donc, pour répondre simplement à ta question, je pense que l'être humain n'est pas prêt pour l'instant à s'aimer soi-même il n'a pas encore le courage d'entrer en profondeur, vraiment dans les choses.
Sandrine, j'ai lu des articles dessus et j'ai l'impression que j'ai quand même beaucoup de ces choses-là. Attends, c'était quoi ta question déjà? J'ai oublié la question. C'était quoi ta question, Sandrine? Je m'en rappelle plus. Ah oui, que penses-tu des vieilles âmes? Ouais, pareil, on s'en fout en fait, hein. Voilà, Joël, ben, on s'en fout de savoir si on est une jeune ou une vieille âme. J'arrive pas à descendre. Alors, je vous suis plus. Je vous suis plus. Il y a trop de, il y a trop de commentaires. Ah, alors je reprends juste dans l'ordre. Alors, Ryan. Ah, si j'y arrive. J'arrive pas. Ce que tu penses de la Terre, je ne le rejoins pas totalement. Je pense qu'elle est abîmée et qu'on ne nous informe pas assez, mais c'est un long débat. Sinon, je suis d'accord que ce qui nous divise dans beaucoup de valeurs, c'est les échecs de la vie en amour. Non, c'est pas les échecs de la vie en amour et tout le reste. C'est pas ça qui nous divise. Alors, ton avis sur la Terre, etc., je le respecte totalement, hein. On a tous des avis différents. Et oui, c'est clair, oui, comme je te dis, en 3D, c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'on a un réchauffement climatique, des glaciers qui fondent, de, quand ça va de la pollution, etc., etc. Oui, là, c'est sûr on est dans la merde. Hein. En 3D, on est dans la merde. Mais dans le fond, comme je t'ai dit tout à l'heure, si tu prends du recul par rapport à ça, et si tu te connectes à la source que tu es, tu vas t'apercevoir que tout est parfait. Tout a une âme, tout est vivant. Et selon moi, ce que je pense vraiment, c'est que la Terre ne se laissera pas mourir. Elle fait simplement, pour moi, elle fait simplement du nettoyage, elle monte en vibration, elle nettoie tout ce qu'elle a à nettoyer pour justement survivre et continuer euh, bah de nous alimenter et de nous faire vivre justement. C'est pour ça qu'il y a des tsunamis, des ouragans et tout le pataquès aussi. Et donc, dans la deuxième partie de ta réponse, tu dis sinon, je suis d'accord que ce qui nous divise dans beaucoup de valeurs, c'est les échecs de la vie en amour, dans les études par exemple, et aussi la perte de proches qui font qu'on se place souvent dans différents modes de pensée, alors que comme tu le dis, si bien il faut croire en soi pour réussir. C'est pas, c'est pas les épreuves qui nous divisent. C'est le fait qu'on se pense séparés. Parce que tu sais, quand on se pense séparés, tout est catastrophique. Mais si tu me mets à moi des échecs amoureux, des échecs dans les études et tout le schmilblick, et que je garde cet éveil-là de conscience, c'est-à-dire que je suis l'unité, c'est-à-dire que je suis liée à tout, que l'échec, que c'est moi qui ai créé l'échec, c'est moi qui ai créé la maladie, c'est moi qui ai créé ci, c'est moi qui ai créé là, donc tout ce que je vis, tout ce qui est autour de moi, tout ce que j'observe, c'est moi, et que je ne peux pas, par conséquent, le détester, le haïr, vouloir le supprimer. Dans cette position-là de conscience, je n'ai plus de problème. Tu vois ce que je veux te dire? euh, Et c'est comme ça qu'il faut agir. C'est comme ça que l'univers travaille pour toi. Et si tu mets de la confiance là-dedans, l'univers va te montrer que tu as eu raison de lui faire confiance. Et là, tu vas avoir un petit peu les choses que tu veux. Parce que le but de l'univers, c'est quoi? C'est pas la souffrance pour évoluer, c'est simplement l'amour. Mais simplement, aujourd'hui, en 2017, l'être humain a besoin euh, euh, matériel, je sais pas comment ça se dit, sur un plan matériel,
d'affronter des choses, de rentrer un petit peu dans des situations, dans des énergies un petit peu désagréables, pour à un moment donné se foutre un coup de pied au derrière et se réveiller et aller chercher au fond les solutions. Tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est pas les situations qui nous divisent, c'est nous-mêmes, consciemment, qui nous divisons. Je pense ça comme ça. Mais je respecte ta façon de penser. Oui, comme le dit Joël, c'est l'ego qui s'intéresse à ça, ouais. Ouais, voilà. Il y a l'ego derrière, ouais. C'est ça. On s'en fout de si je suis une jeune ou une vieille âme. Ouais, là c'est l'ego, ouais. Joël, t'as raison. Le phénomène Black Friday. Ouais, j'en ai entendu parler, mais je sais pas. C'est pas mal le phénomène Black Friday. Je sais pas, c'est des réductions à moins 50. Et ça se passe quand ça? Je sais même pas. Comment fais-tu pour ne pas mentaliser les choses? C'est une gymnastique mentale, ça, Sandrine. Euh, c'est un entraînement. C'est un entraînement. Quand tu vois que... Je vais te prendre un exemple. Je réfléchis. Ouais, je vais te prendre un exemple. Imaginons, tu es dans une situation professionnelle un petit peu délicate, tu manques un peu d'argent. Et là, en petite terrienne que tu es, il y a ton ego, il y a tes pensées, il y a ton mental qui va venir te faire chier en te disant putain comment tu vas faire, t'as pas d'argent, comment tu vas payer le loyer, comment tu vas payer l'électricité, les charges, l'essence, la bouffe, comment tu vas nourrir tes gosses, tu vas te retrouver SDF, et après tu sais, ton mental il part dans des délires de malade. Bon bref, il te balance des pensées comme ça très négatives qui ne te font pas avancer. Et même au contraire, qui te font sombrer plus qu'autre chose. Ça, c'est le mental. Ok? Si tu veux te décrocher du mental, il faut que tu arrives à te rendre compte que tu es dans le mental. Et quand tu te rends compte que tu es dans le mental, tu as juste à faire une chose, c'est redescendre ta conscience dans le corps. Quand tu redescends au corps, ben, si tu fais ça tout au début, en fait, tu vas pas trop savoir ce qui se passe. Tu vas, oh putain, mais en fait, je me sens vachement en sécurité dans mon corps. C'est vachement sympa d'être dans son corps, en fait. Il n'y a pas de problème et j'ai l'impression que je pourrais tout faire. Donc, comment fais-tu pour ne pas mentaliser les choses? Déjà, il faut que tu apprennes à te rendre compte des moments où tu mentalises. Commence par faire ça. Et à chaque fois que tu vas te rendre compte que c'est la tête qui parle, là, tu redescends la conscience au cœur, au corps, où tu veux. Plus bas, en tout cas. Tu peux méditer aussi. Ça aide beaucoup la méditation. Joël, on dit la même chose, mais tu le dis d'une façon différente. Mathieu, encore du matériel. Francesco, tu bois beaucoup. Ouais, non, je bois pas beaucoup. Je bois quand j'ai soif, en fait. Tu sais, je suis pas, j'écoute pas la télé, moi, hein. Quand j'ai soif, je bois. Mais là, c'est la nourriture pranique, alors. Tu sais, comme j'ai mangé jusqu'à 5h15 aujourd'hui. Donc ce soir, je mange pas. Mon corps ne me demande pas de me nourrir ce soir. Je me nourris de prana. Ce soir, c'est prana.
Qu'est-ce que tu appelles par être trop matérialiste? Oui, mais ça, Patrick, c'est autre chose, ça. Tu sais, moi, je m'en fous complètement du Black Friday, hein, si tu veux savoir la vérité. Je m'en fous, je m'y intéresse pas. Les gens font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie d'imiter, ben, ils imitent. Si ça doit passer par là, l'éveil, ben, ça passera par là, hein. Vous savez, comment dire, les grands événements ne sont pas sous votre responsabilité. Ce qui est sous votre responsabilité, ce sont vos ressentis intérieurs. Quand vous écoutez vos ressentis intérieurs, vous ne vous trompez jamais. J'ai donné l'exemple à un type que je connais. Je donnais l'exemple d'une rencontre amoureuse. Vous rencontrez une personne, elle est jolie, excusez-moi du langage, elle est bonne, elle est intelligente, elle est drôle, elle a toutes les qualités du monde. Donc forcément, votre mental, il a envie de sortir avec cette personne parce qu'il est célibataire, parce qu'il est seul, parce qu'il a besoin de câlins, parce qu'il a besoin de je sais pas quoi. Être assisté aussi, je suppose. Mais au fond de vous, vous savez que vous allez droit dans un mur, que vous allez vous engager dans un merdier. Vous savez à la fin que ça va être un gros merdier le truc, tu vois. Mais vous y allez quand même. Parce qu'il y a les peurs, le mental, etc. etc. Donc, ouais, comme je disais, il suffit simplement d'écouter ses ressentis, tu vois. Et si on prend l'exemple du Black Friday, le Black Friday, si tu as envie d'y aller, vas-y. Si tu n'as pas envie d'y aller, tu n'y vas pas. Et les gens font ce qu'ils veulent au final, hein. Ayez confiance, en fait. Vous n'avez pas confiance. Ayez confiance en ce qui se passe. Tu vois, quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, essaie de... Enfin, je sais pas comment t'es par rapport à ça, Patrick, mais essaie de te dire, bah, cette personne, c'est moi qui l'ai créée. C'est moi, en fait. C'est moi qui l'ai fait venir à ce moment-là, tu vois, j'ai créé cette situation aujourd'hui. Comment tu peux lui en vouloir après ça? Tu peux pas lui en vouloir. Ayez confiance, les enfants. Ayez confiance en la vie. Bon, le Black Friday, c'est pas un exemple très frappant, hein. Touc. Mais Mathieu, du coup, tu peux te mettre en relation avec Sandrine pour lui expliquer un peu la méditation. Parce que Mathieu Kulich est un grand méditant maintenant. Moi, je suis pas une grosse méditante, hein, je vous le dis franchement. Je médite quand je sens que mon moi profond a besoin de méditation. Et je médite quand je dois réceptionner des messages de la source. Comme j'ai fait l'autre jour pour mes amis Facebook, en fait, pour vous tous. Mais je suis pas quelqu'un qui va méditer. J'aime pas avoir un rythme particulier. Bon, Joël, va te coucher un peu, non? Tu manques de sommeil, je pense. Pourquoi tu es si sensible à la nouvelle lune? J'en sais rien. Parce que je m'éveille de plus en plus. Et comme je m'éveille de plus en plus, c'est parce que je considère que tout est en moi. Et comme tout est en moi, ben, je le vis. Je sais pas te répondre mieux que ça. Lors de certains moments qui sont reliés à l'argent, par exemple quand je suis dans le besoin. Sandrine, tu fais confiance, c'est tout ce que tu as à faire. Déjà, quand tu es matérialiste, quand tu chopes justement
ce truc, cette énergie-là matérialiste, oh mon Dieu, je pense à l'argent, tu vois, et tu vois, quand tu la chopes, accepte-la, digère-la, et ensuite, lâche, fais confiance. Tu verras que quand tu lâches, quand tu fais confiance, c'est là que ça arrive. Hein. C'est pas quand tu mets de la pression dans ton problème que ça arrive. Parce que je t'ai dit tout à l'heure, quand tu mets de la pression dans ton problème, l'univers enregistre ta pression et te la retransmet. Mais maintenant, si tu fais confiance dans ta situation qui est problématique selon toi, ça se résout. C'est pas grave si t'es matérialiste parfois. C'est normal que tu sois matérialiste. C'est pas grave. Accepte. Commence par accepter. Sonia, ouais. J'ai déjà. Ouais. Alors l'impression d'avoir déjà vécu un moment d'une journée, cela peut signifier quoi? Je ne sais pas si je le formule bien. Alors il y a des explications scientifiques sur ça. C'était par rapport aux neurones, je crois, mais ouais, je me rappelle plus du tout. J'avais vu un truc, mais j'étais pas d'accord parce que pour moi, nous sommes qu'énergie et la matière n'existe pas. Il n'y a que de l'énergie. Et pour moi, alors si tu veux mon avis, pour moi, ce sont des bribes de vie passée. Ah, des bribes de vie passée. Voilà. C'est quelque chose comme ça. Je connais pas Willow. C'est qui Willow? Chef, oui, chef. Ouais, désolée Sandrine, hein, des fois j'ai un ton un petit peu sec. Parce qu'il faut vraiment que vous compreniez que plus vous allez vous sentir victime d'eux, et plus vous allez attirer des situations où ça va vous positionner en victime. Eh oui, c'est ça, Malika. Quand tu fais confiance, ouais, c'est plus simple. C'est plus simple, t'as tout ce que tu veux en fait. T'as du mal à accepter. Déjà, accepte que t'aies du mal à accepter. Ça commence par ça, tu vois. Faut que tu ailles en arrière, et encore en arrière, et encore en arrière, et encore en arrière. Donc déjà, par rapport à ça, tu vois, par rapport à cette difficulté à accepter les choses, prends ça, tu le mets dans une bulle, tu tiens la main comme ça, ok, ben ça j'accepte. J'accepte que j'ai du mal à accepter. Et tu verras que déjà là, un peu plus légère. C'est parce que t'es dans le contrôle en fait et tu fais pas confiance. Tu sais, tu peux jouer avec ça simplement. Tu peux juste, tu sais, tu te réveilles un matin et puis tu dis bon, bah, tu sais quoi aujourd'hui, je m'en fous de tout et je fais confiance. Donc tu vas dans la rue, tu te promènes, tu fais des rencontres sympas. Si t'arrives à un problème, bah, tu dis bah c'est bon, je fais confiance, tout est parfait au final, tu vois. J'ai plus d'eau. Bon, ça fait presque 1 heure. Ouais. C'est gentil, Sandrine. Faut dire aussi que ce soir, je suis assez réceptive justement à un direct comme celui-là. J'en fais, c'est rare hein, que je fasse un direct. Mais ce soir, je le sentais bien.
Quand tu as un truc négatif qui arrive dans ta tête, Sandrine, redescends au corps. Fais juste ça. C'est négatif, ça m'emmerde, je redescends au corps. Et tu y restes un petit peu. Tu vois ce qui se passe. Après, tu verras qu'au cours de la journée, ça va encore revenir. Hein. C'est des automatismes, pas de l'âme, mais de la forme pensée, tu vois. De la pensée, du mental, du corps mental. Donc l'automatisme, c'est toujours d'envoyer quand on a des pensées négatives. Tac, 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 comme ça. Dès que tu sens ça, tu redescends au corps. Et tu verras qu'à force, tu vas... Alors, je reçois des messages privés, je peux pas y répondre. Hein. Tu verras qu'à force, tu vas prendre possession justement de cet état-là de je redescends à chaque fois. Et ça va se transformer en automatisme. Ça va être beaucoup plus simple au fur et à mesure, tu verras. Et des choses, elles vont s'éclaircir, tu vois, il va y avoir un voile qui va se lever. Fais-toi confiance. C'est ma montre de sport, Bruno. Depuis que tu m'as fait un rééquilibrage de chakras, en fait, je ne me fais plus de soucis, je me pose moins de questions, moins de stress, la vie est bien plus simple. Merci Malika. Bah, ça va continuer. Hein. Là, t'as pris un bon élan, toi. Merci à toi, Patrick. C'est bien de souffrir comme ça. Ouais, vas-y, Sandrine, vas-y, franchement, essaye parce que c'est un super exercice. Et si tu viens en massage, parce que je crois que tu vas venir en massage, tu m'as dit, on va faire un exercice ensemble. Je l'ai testé, moi. En fait, j'ai regardé une vidéo et je testais l'exercice en même temps que les personnes dans la vidéo. Je l'ai trouvé juste extraordinaire. Et on va le faire ensemble. Tu vas halluciner. C'est un exercice pour te montrer que quand tu es dans l'unité, quand tu rentres dans l'unité, les choses, elles se ressentent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins violemment. Tu verras, c'est énorme. Oh, j'ai mal à la gorge. J'ai une belle chemise. Oh. D'autres questions ou pas? Ouais, les méditations, c'est vraiment top. Tu vois, tu peux commencer avec une petite méditation de 5 minutes, guidée, avec une petite musique derrière. Puis tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas arriver à te caler sur cette fréquence vibratoire assez haute. Et tu vas réussir de plus en plus à prolonger ta méditation. Et là, ça va devenir vraiment très intéressant et vraiment top. Et Mathieu, tu pourrais lui enseigner la méditation, toi. Ouais. Du miel pour la gorge. Ouais, mais je mange de moins en moins, donc non. On va dire que le prana va me soulager ma gorge. Bruno, l'amour a un âge ou pas? Non, l'amour n'a pas d'âge, l'espace-temps n'existe pas, alors ta question n'a pas lieu d'être. Donc l'amour n'a pas d'âge, non.
Si vous avez encore des questions, je traite les dernières et puis j'arrête le direct. J'en fais encore 2-3 et on arrête. Ouh. Il n'y en a plus. Ça y est, vous dormez. C'est bien, on a fait un direct d'1 heure quand même. Hein. Bon, on arrête là? Ok, on arrête là. Ouais, on arrête là. Ok. Si vous avez d'autres questions, vous me les postez en dessous de la vidéo là et j'y réponds en commentaire. Voilà. Ben, en tout cas, merci d'être venus si nombreux quand même. C'est bien. Vous vous éveillez, c'est vraiment bien. Et puis, ben, je referai un direct, je sais pas quand. C'est toujours sur ressenti. Hein. J'ai pas de rythme particulier. J'aime pas ça. Ouais. Merci, 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 merci. Et à bientôt.